votre compromis de vente et je vais vous expliquer le rôle de chacun des acteurs de cette vente. Les acteurs, il y a le notaire, le vendeur, l'acquéreur et éventuellement le professionnel de l'immobilier qui vous a mis en relation. Il peut y avoir un notaire pour les deux parties ou il peut y avoir un notaire pour chacune des parties. C'est-à-dire que le vendeur a son notaire, l'acquéreur a son notaire. Dans la mesure où le notaire est notaire des deux parties, celui-ci doit tout d'abord réunir un certain nombre de documents, notamment des pièces d'urbanisme et principalement un certificat d'urbanisme qui va vous indiquer si des caractéristiques particulières s'appliquent au bien, notamment des servitudes d'utilité publique, notamment un alignement, c'est-à-dire la possibilité pour la mairie de vous exproprier d'une partie du terrain ou de la maison. Enfin, le notaire va également demander ce qu'on appelle un état hypothécaire. Cet état hypothécaire, c'est la carte grise de l'immeuble, c'est-à-dire il permet de savoir si le vendeur est réellement propriétaire du bien. Il permet de connaître les hypothèques qui grèvent le bien, c'est-à-dire que si jamais le vendeur avait souscrit lui-même un emprunt au moment de la signature de son acte d'acquisition, eh bien, il lui reste peut-être des sommes à rembourser. Si jamais il y a une hypothèque, le vendeur interrogera le créancier pour connaître le montant des sommes à rembourser, les remboursera de manière à ce que l'acquéreur puisse acheter un bien qui ne soit pas grevé d'hypothèque. Enfin, ce document permet de connaître les servitudes privées qui s'appliquent au bien. Le notaire purgera également ce qu'on appelle le droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain, c'est la faculté pour la mairie d'acheter prioritairement à l'acquéreur le bien au même prix, charges et conditions. La mairie a 2 mois pour répondre, en général, à partir du moment où elle reçoit justement cette demande. Si chacune des parties a son notaire, eh bien, dans ce cas-là, le notaire du vendeur va constituer ce qu'on appelle le dossier d'usage, c'est-à-dire qu'il va collecter toutes les pièces nécessaires à la confection de l'acte. Il va ensuite les envoyer au notaire de l'acquéreur, qui va les examiner, et si il ressent le besoin d'avoir un complément d'information, eh bien, il les demandera au notaire du vendeur, qui les lui fournira. C'est grâce à tous ces éléments que le notaire de l'acquéreur va rédiger l'acte définitif, puisque c'est lui qui va recevoir cet acte authentique définitif. Le rôle du vendeur. Le vendeur devra fournir les éléments, s'il ne les a pas fournis au moment de la signature du compromis de vente, notamment si jamais il a fait construire son permis de construire, la déclaration d'achèvement des travaux, le certificat de conformité, qui permet de rassurer l'acquéreur, puisque c'est le certificat qui émanant de l'administration qui indique que le bien a été construit conformément au permis qui avait été demandé. Il devra fournir également la liste des artisans qui ont fait les travaux. Il devra fournir enfin les assurances de ces artisans si jamais ces gros travaux ont moins de 10 ans. En général, ces pièces-là sont précisées dans le compromis de vente, il faut donc s'y reporter. Enfin, le vendeur devra prévoir son déménagement de manière à ce que la maison soit propre et vide, vide de meubles, je veux dire, en dehors des meubles qu'il aurait pu vendre dans le compromis de vente au jour de la signature de l'acte définitif. En ce qui concerne l'assurance, il ne faut pas la résilier avant. Le notaire vous remettra au jour de la signature de l'acte une attestation qui vous permettra de résilier votre assurance. Enfin, pour le jour de la signature de l'acte définitif, il faut que vous pensiez à venir chez le notaire avec un relevé d'identité bancaire de manière à ce qu'il puisse vous envoyer le montant des sommes vous revenant et bien évidemment avec les clés que vous remettrez à votre acquéreur à l'issue de la signature de l'acte. Le rôle de l'acquéreur est un rôle qui est très actif puisque notamment parmi les conditions suspensives figure très souvent une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Ce prêt doit être demandé dans les plus brefs délais au banquier à l'aide du dépôt d'un dossier qui soit complet. Il devra d'ailleurs fournir une attestation au notaire selon laquelle il a bien déposé un dossier complet, en général dans le mois de la signature de l'acte. Cette date est une date butoir, bien évidemment. Si on veut que la vente se réalise au plus tôt, il faut que cette demande soit réalisée au plus tôt.
Le banquier va instruire le dossier de prêt et donner une réponse. Soit elle est négative, le prêt n'est pas obtenu, et dans ce cas-là, eh bien, il faudra fournir au notaire, au vendeur et à l'agent immobilier une attestation selon laquelle le prêt qui correspond aux caractéristiques qui ont été indiquées aux conditions suspensives n'a pas été obtenu. Mais dans la perspective où le prêt a été obtenu, eh bien, ça veut dire que le banquier vous a envoyé une offre de prêt. Cette offre de prêt, vous avez 10 jours pour y réfléchir, qui sont incompressibles. Mais il est impératif que vous envoyiez cette offre le plus tôt possible au notaire, puisque cela va conditionner très largement la date de signature de l'acte définitif, premièrement, et deuxièmement, ça va rassurer votre vendeur sur le fait que une sorte de garantie de bonne fin de l'opération, puisque ça fait partie des conditions suspensives déterminantes. En général, vous recevez une offre de prêt, vous avez 10 jours incompressibles pour la renvoyer, et ensuite, il faut que le banquier envoie les fonds au notaire. Donc, on prévoit entre le jour de la signature de l'offre et le jour où vous recevez l'offre, et vous la transmettez au notaire, et le jour où la signature est potentiellement réalisable, une vingtaine de jours. Si jamais vous aviez prévu d'autres conditions suspensives, telles que l'obtention d'un permis de construire pour faire un agrandissement ou que sais-je, eh bien dans ce cas-là, il faudra fournir les documents au rythme indiqué par le compromis de vente, c'est-à-dire le dépôt du permis, l'obtention du permis. Enfin, la veille de la signature de l'acte définitif, je vous incite très fortement à faire une dernière visite du bien. Cette visite, elle a pour objet de vérifier que le bien est toujours dans le même état dans lequel vous l'avez visité à l'époque. Deuxièmement, que le vendeur vous fasse un petit état des lieux, vous fasse un petit mode d'emploi de la maison, de manière à ce que vous en connaissiez toutes ces coquetteries. Enfin, cela vous permet de faire les relevés des compteurs, puisque le vendeur devra payer sa consommation d'énergie jusqu'au relevé, et vous devrez payer, vous acquéreur, la consommation d'énergie à partir du relevé. Enfin, il faut que vous pensiez à assurer le bien. Le bien doit être assuré préalablement à la signature de l'acte chez le notaire. C'est indispensable. Alors, dernière opération, il faut que vous, acquéreur, vous enquériez de savoir si le notaire a bien reçu les fonds qui sont nécessaires à la signature de l'acte définitif. Pour cela, un décompte a dû vous être adressé et il faut bien vérifier que la banque ait bien adressé les fonds au notaire et vous-même, votre rapport personnel, qu'il soit parvenu avant la signature de l'acte définitif. Le rôle de l'agent immobilier ou du négociateur notarial. Alors, la vente a pu être négociée par un intermédiaire professionnel. Si c'est le cas, il est là pour vous accompagner pendant toute la période intermédiaire entre la signature du compromis et la signature de l'acte définitif. C'est lui qui va assurer le lien entre vendeur et acquéreur, éventuellement organiser des visites intercalaires si elles vous semblent indispensables, notamment pour faire réaliser des devis, et qui sera un de vos principaux interlocuteurs en cas de difficulté et à qui vous devez envoyer les mêmes pièces qu'au notaire. Bien, une fois que chacun a accompli sa mission, il est temps de se retrouver chez le notaire pour signer l'acte définitif. Encore une fois, si jamais il n'y a qu'un notaire pour le vendeur et pour l'acquéreur, le rendez-vous sera pris chez ce notaire. Si jamais il y a deux notaires, le rendez-vous sera pris chez le notaire de l'acquéreur et le notaire du vendeur l'assistera soit physiquement, soit en visioconférence, puisque nous avons un système qui permet aux acquéreurs d'être chez le notaire, aux vendeurs d'être chez leur notaire, et à l'aide de ce système de visioconférence, d'assumer pleinement le rendez-vous. Se posera la question des clés qu'il faudra résoudre de manière à ce que l'acquéreur puisse avoir les clés au jour de la signature de l'acte. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis.